Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 12h30 en temps universel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de cette édition. C'est fait, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO. Le divorce a été consommé ce 28 janvier 2025. Les détails dans un instant. Et puis, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, en abrégé CIMABF, a été reçue en audience hier lundi par le Premier ministre Rintal Beja Emmanuel Ouedraogo. Objectif plaidé pour la reconduction de l'accord cadre arrivé à échéance en septembre 2024. Et puis, la paille des sports, Madame, Monsieur, en toute fin d'édition sera question du tirage Cannes Maroc 2025 où le Burkina Faso est logé dans la poule E en compagnie de l'Algérie, double champion de la Cannes 90 et 2019 du Soudan et de la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, voici le sommet de cette édition. Le développement dans une poignée de secondes. Vous informer est un devoir, Madame, Monsieur, un privilège de vous retrouver sur les antennes de la 104.6 Radio Kaoural. Ceci dit, après les conclusions des travaux effectués le dimanche 26 janvier 2025, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES sont venus présenter hier lundi 27 janvier leurs conclusions au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Poursuivre cet élan, telle est la recommandation du président du Faso aux responsables des diplomaties de ces trois États. Safourali pour plus de détails. Dans le cadre du retrait de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, les ministres en charge des affaires étrangères ont présenté une approche commune permettant un dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux des populations de l'espace AES. Abdoulaye Diop, ministre en charge des affaires étrangères du Mali. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel dans le cadre d'un dialogue, que ce soit avec la CEDEAO, avec toute autre entité, tout dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux de nos populations. Toujours selon le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali, assurant la présidence tournante de l'AES, les trois présidents de la Confédération sont sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi un passeport sera mis en circulation à partir du 29 janvier. Le président du Faso, comme le président du Mali et le président Tchani sont sur la même longueur d'onde au nom de ses pairs. Il a apprécié le travail qui est en cours. Il nous a encouragés à poursuivre ce travail. Les pays ont décidé, à compter du 29, de mettre en circulation un passeport pour donner le confort juridique à nos concitoyens des trois pays de pouvoir aller et venir librement. Abdoulaye Diop a laissé entendre que les dispositions prises visent à prendre en compte les aspirations des populations de la Confédération des États du Sahel. Nous voulons rassurer nos populations, rassurer nos diasporas, d'être à l'écoute des autorités, des chefs d'État et de façon générale à rassurer l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel que tout ce qui est entrepris, c'est pour pouvoir répondre à leurs aspirations. Jour pour jour que les pays membres de l'espace AES ont décidé de quitter la CEDEAO. Ce retrait devient effectif selon les textes de la CEDEAO une année après la décision d'un pays membre de quitter l'organisation. Madame, Monsieur, sans transition, parlons de la sortie de la CEDEAO des pays membres de l'AES. En effet, la sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été actée ce matin du mardi 28 janvier 2025 par la montée des couleurs du Burkina, du Niger et du Mali à Ouagadougou. Cette montée des couleurs commémore l'an 1 de la sortie de ces trois États de l'organe sous-régional. Un an après cette sortie, les Doriens ont donné leur avis sur son impact au micro de Haruna Maïga. Après un an de la sortie des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, nombreux sont les Doriens qui louent cette sortie, vu les avancées sur le terrain
Pour Mamoudou Dambina, un commerçant, certains pays risquent de rejoindre l'AES. Je vois que le bilan est très bon. Je crois que même nous pouvons avoir plus de pays, puisque vu que tout marche bien. Depuis, nous avons des marchandises qui vont très vite, et les convois qui s'accélèrent, et même des interventions rapides. Le Mali, par exemple, qui peut envoyer un avion jusqu'au Burkina, c'est très bonne affaire. Et je vois que nous devons continuer et voir renforcer tout. Pour Amadou Bassolé, un menuisier, cette sortie garantit un avenir radieux. Oui, il y a eu un impact, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements même. C'est très intéressant, ça sera plus bon, ça avance bien. Vraiment le début c'était un peu facile, mais si ça commence bien, si ça continue comme ça, CEDEAO va revenir avec nous. Forcément ils n'ont pas où aller. Il y aura beaucoup d'avancées. D'ici 2 ans, 1 an, Inch'Allah, nos petits frères, nos enfants seront trop heureux de nous. Hamma Maïga aussi, secrétaire général de Burkina Rempart, section Sahel, trouve le bilan satisfaisant. Nous trouvons un bilan très positif, sinon super positif, parce que depuis le retrait du Burkina Faso de l'AIS, il y a des grands progrès sécuritaires, des grands progrès du développement qui sont en train de se passer. À l'occasion de la célébration du premier anniversaire de cette sortie, une manifestation de soutien se tient à la place Hama Arba Diallo à Dori. Madame, Monsieur, parlons à présent de ce meeting de soutien à travers les grandes villes du Burkina Faso. Ce 28 janvier 2025 marque l'an 1 de la sortie officielle de l'Alliance des États du Sahel AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. À cette occasion, les associations de veille citoyenne ont appelé à célébrer l'adieu acte 1 à la CEDEAO sur tout l'étendue nationale, de Dori en passant par Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso ainsi que bien d'autres villes. Ce meeting à laquelle prennent part des milliers de personnes marque le soutien ferme et indéfectible aux initiatives des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdoulaye Tiani pour l'indépendance véritable et le développement selon les différents organisateurs à la place de la nation de Ouagadougou. Une délégation gouvernementale composée du Premier ministre Rintal Bejan Emmanuel Ouedraogo, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo, du ministre d'État chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, du ministre de la sécurité Mamadou Sana, du ministre de la jeunesse Roland Somda, avec à leur côté le président de la commission de l'AIS Bassolma Bazier, y était pour apporter les soutiens aux manifestants. Madame, Monsieur, restons toujours à Ouagadougou et parlons à présent de l'audience accordée par le Premier ministre Rintal Bejan Emmanuel Ouedraogo à une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, en abrégé CIMABF, comme je l'annonçais en titre. En effet, conduite par la présidente Germaine Compaoré née Bonkongo, la délégation s'est entretenue avec le chef du gouvernement sur les enjeux du secteur artisanal, deuxième pourvoyeur d'emploi au Burkina Faso après le tandem agriculture-élevage. Pour plus de détails sur cet élément avec Issa Bamogo. Au regard de son apport dans l'économie nationale, une attention particulière est portée à l'artisanat burkinabé allant de l'appui technique et financier à la promotion et à la valorisation des produits issus de ce secteur. La délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina CIMABF a salué cette vision affirmée du gouvernement. À cette audience, il a surtout été question de plaidoyer, notamment pour la reconduction de l'accord cadre arrivé à échéance en septembre 2024, signé entre le gouvernement et la CIMABF, faciliter l'acquisition des produits et services issus de l'artisanat pour la commande publique. Germaine Compaoré a évoqué avec le Premier ministre une initiative ambitieuse pour la promotion des métiers de l'artisanat. Cet accord constitue selon elle un levier essentiel pour inciter les autorités contractantes à privilégier des produits artisanaux locaux dans leur acquisition.
Zermaine Compaoré a également évoqué une initiative ambitieuse portée par sa structure pour la promotion des métiers de l'artisanat. Elle concerne notamment le renforcement des capacités des acteurs, le développement des plateformes artisanales ainsi que la promotion de la commercialisation des produits artisanaux. La CEMABF a sollicité le soutien du Premier ministre pour la validation de l'initiative en Conseil des ministres ainsi que pour la mobilisation des partenaires techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Il a encouragé les membres de la CEMABF à l'union et à l'innovation pour participer à la dynamique du développement endogène. La labellisation de certains produits artisanaux, l'instauration des zones dédiées au consommation local et à l'engagement patriotique, le port obligatoire du faso d'Anfani et du coco d'Onda à l'occasion des cérémonies officielles sont entre autres initiatives pour l'essor d'un secteur artisanal pourvoyeur de richesses. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Madame, Messieurs, comme je l'annonçais en titre, le tirage au sort de la phase de poule de la CAN Maroc 2025 a eu lieu hier lundi à Rabat au Maroc. Le Burkina Faso est logé dans la poule E en compagnie de l'Algérie, double champion de la CAN 90 et 2019, du Soudan et de la Guinée équatoriale. La page de sport est signée Issa Bamogo. C'est sous le coup de 18h, temps universel, que la cérémonie du tirage de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a débuté en présence des représentants des 24 nations qualifiées. Le groupe A est constitué du pays organisateur, le Maroc, le Mali, de la Zambie et des îles Comores. Le groupe B se compose de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et de la Tanzanie. Le Nigeria, malheureux finaliste de l'édition passée, est logé dans le groupe C en compagnie de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le Sénégal hérite des groupes D suivis de la RDC Congo, du Bénin et du Botswana. Les étalons du Burkina Faso, quant à eux, sont logés dans la poule E en compagnie de l'Algérie, double champion de la CAN 90 et 2019, du Soudan et de la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, l'équipe championne en titre, est logée dans le groupe F avec son rival de tous les temps, le Cameroun, suivi du Gabon et du Mozambique. Selon le président de la Fédération burkinabé de football, ce tirage est un tirage comme un autre avec de bonnes équipes qui voudront s'exprimer pleinement. Mais pour lui, le Burkina Faso part avec une ambition de faire sa meilleure CAN et il va travailler pour arriver au Maroc avec la meilleure forme possible, a laissé entendre Oumarou Sawadogo, président de la FBF, à l'issue du tirage. En rappel, la compétition est prévue pour se tenir du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, ceci c'est notre référence cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Ismaël. Conférence à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes en langue foufoulde.